Fais-les taire et ferme la porte. Ils ne comprendront jamais. Sagesse stoïcienne. As-tu remarqué combien il est parfois plus puissant de se taire que de parler, plus fort de fermer la porte que de rester assis dans une pièce où l'on n'a plus sa place? Le silence, loin d'être une fuite, devient une déclaration implacable. L'art de partir sans se retourner est peut-être l'arme la plus redoutable pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Pourtant, ce choix n'est jamais simple. On sent monter en nous une tempête intérieure, colère contenue, frustration qui déborde, besoin presque irrésistible de répondre, d'expliquer, de prouver. Et chaque mot prononcé sous l'emprise de ces émotions nous semble ensuite être une victoire offerte à ceux qui doutaient de nous. C'est alors qu'apparaît la solitude. On se demande si ce poids ressenti est normal, si cette impression d'être prise au piège dans le regard des autres est inévitable. Tout le monde semble supporter ce jeu d'influence et de blessures invisibles. Mais au fond, on sait que cette normalité n'est qu'un mensonge collectif. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable force se trouve dans notre capacité à choisir l'absence plutôt que la dépendance. Alors combien de temps encore comptes-tu laisser les autres dicter ton énergie? Combien d'années à mendier une place à des tables qui ne te méritent pas? La philosophie stoïcienne nous invite à ne pas attendre demain pour agir. Chaque jour passé sans fermer la porte renforce l'emprise des chaînes que nous prétendons combattre. Et si ton silence n'était pas un signe de faiblesse, mais un signal clair? Si ton absence devenait plus éloquente que tous les discours? Choisir le détachement n'est pas céder. C'est décider lucidement où placer ton pouvoir personnel et refuser que ta valeur soit négociée par autrui. Comme l'écrivait Sénèque, celui qui maîtrise sa colère maîtrise son ennemi le plus puissant. Ici réside toute la sagesse stoïcienne. Transformer ton absence en présence intérieure et retrouver ton axe, c'est exactement ce que nous explorons ensemble sur les méditations stoïciennes, un espace dédié à ceux qui veulent clarté, force et reconquête d'eux-mêmes. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail. Partage en commentaire tes propres expériences avec le silence et le détachement et transmets cette réflexion à quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui. Ensemble, faisons du silence non pas un vide, mais un pouvoir retrouvé. Commençons par la première absence, le tumulte intérieur qui naît quand le silence devient une arme. Il y a des instants où les mots brûlent sur le bout de la langue, mais choisir de se taire devient l'acte le plus difficile. Le besoin d'expliquer, de prouver ou de répondre semble vital, et pourtant, c'est en se retenant que l'on commence à reprendre le pouvoir sur sa vie. Dans ces moments, le silence n'est pas un vide, mais une force contenue, une déclaration muette. Alors, que révèle ce tumulte intérieur sinon notre difficulté à fermer la porte sur ce qui nous blesse? Imagine cette scène au travail. Tu es face à un collègue qui cherche à te provoquer par des remarques déguisées. Ton cœur s'accélère, ton corps se tend et chaque fibre de toi réclame une réplique immédiate. Pourtant, tu choisis de ne rien dire, et ce silence crée un malaise plus fort que 1000 mots. Celui qui pensait te contrôler se retrouve soudain déstabilisé par ton absence de réaction. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui nous ont fait du tort ». Cette phrase rappelle que réagir sous l'impulsion revient souvent à se rabaisser au niveau de ceux qui cherchent notre faiblesse. En choisissant le calme intérieur plutôt que l'explosion verbale, tu refuses d'entrer dans leur jeu. C'est ainsi que ton mutisme devient une arme invisible et pourtant implacable. Il est normal de ressentir cette lutte intérieure, colère étouffée, frustration bouillonnante, besoin pressant d'être entendu. Mais reconnaître ces émotions sans leur céder est déjà une victoire intime. L'art stoïcien ne consiste pas à nier ces élans, mais à les transcender pour ne plus en être prisonnier. Le silence devient alors non pas une contrainte subie, mais une décision noble. Sénèque disait « Celui qui peut se commander possède une liberté qu'aucun pouvoir extérieur ne peut lui ôter ». Garder son calme face aux provocations est précisément cet exercice d'autonomie intérieure. C'est choisir consciemment le détachement au lieu de la réaction instinctive. Et dans ce choix réside la véritable capacité à fermer la porte aux manipulations extérieures et à s'engager dans l'art de partir sans se retourner. Puis vient la transformation discrète mais puissante.
Dans un cadre familial, cette fois, face à un reproche injuste d'un proche, tu décides encore une fois de ne pas répondre par la confrontation habituelle. Ton attitude surprend et désarme celui qui t'attendait sur le terrain du conflit. Le climat change radicalement, car ton absence verbale coupe court à l'escalade attendue. Peu à peu, on perçoit que tu n'es plus accessible aux mêmes blessures qu'avant. Ainsi commence le véritable apprentissage du stoïcisme appliqué. Transformer chaque silence choisi en preuve de force intérieure. Ce tumulte initial n'était pas un signe de faiblesse, mais la naissance d'une nouvelle maîtrise de soi. En refusant d'offrir ton énergie à des luttes stériles, tu as entamé un chemin vers une souveraineté intérieure inébranlable. Et c'est dans cette première absence que s'ouvre déjà la voie vers les suivantes. Observons la deuxième absence. Fermer la porte sur ceux qui doutaient et reprendre le pouvoir sur sa vie. Il arrive un moment où continuer à rester dans certains cercles revient à s'éteindre peu à peu. Fermer la porte n'est pas toujours un geste de rejet, mais parfois l'acte le plus noble pour préserver son équilibre intérieur. C'est dans cette décision silencieuse que l'on peut vraiment commencer à reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors la question devient claire. Est-ce plus courageux de rester dans ce qui nous détruit ou de choisir le départ sans bruit? Imagine une scène en famille. Un proche lance encore une remarque blessante, sous couvert d'humour, et l'habitude veut que tu répondes par des explications interminables. Ton souffle se bloque, ton cœur se serre, et une lourde fatigue t'envahit. Mais cette fois, tu ne justifies rien, et tu te lèves calmement pour sortir de la pièce. Ce geste inattendu change toute l'atmosphère. Ton absence parle plus fort que ta défense habituelle. Épictète disait « Si tu veux être libre, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux-les comme elles arrivent. » Cette pensée rappelle que notre véritable liberté ne dépend pas du comportement des autres, mais de notre capacité à choisir notre attitude face à eux. Dans cette situation familiale, accepter qu'un proche puisse persister dans ses pics sans chercher à corriger ou convaincre devient un acte de souveraineté intérieure. Ton retrait n'est donc pas faiblesse, mais affirmation d'une maîtrise qui échappe aux attentes des autres. Ressentir une culpabilité après avoir coupé court à une discussion est naturel. On se demande si l'on a bien fait, si l'on n'a pas exagéré ou manqué d'amour. Mais il faut voir que protéger son espace émotionnel n'est pas un manque de cœur. C'est au contraire le signe d'une maturité qui refuse de nourrir des conflits stériles. La dignité personnelle commence souvent par ce silence choisi qui ouvre un nouvel espace de paix. Marc Aurèle affirmait « Il est en ton pouvoir de te retirer quand tu veux en toi-même ». Cela signifie qu'aucune pression extérieure ne doit avoir plus d'autorité sur ton esprit que ta propre volonté d'apaisement. Ainsi, fermer la porte devient non pas une fuite, mais une décision consciente pour se préserver et avancer avec force tranquille. C'est là que naît l'art subtil de partir, sans se retourner, et de reconstruire sa stabilité intérieure sans besoin d'approbation extérieure. Et puis vient la transformation visible dans un autre cadre. Lors d'un trajet en transport, quelqu'un tente d'imposer sa mauvaise humeur par des gestes brusques ou des paroles agressives. Tu aurais autrefois répliqué pour défendre ta place ou ton honneur. Désormais, tu choisis le détachement en gardant ton calme et ton silence. À ta grande surprise, ce retrait désarme immédiatement l'hostilité et t'offre une sérénité inattendue au milieu du tumulte ambiant. Ta maîtrise change non seulement ton ressenti, mais aussi celui des autres autour de toi. Ainsi se révèle la puissance discrète du stoïcisme appliqué au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de supporter, mais d'agir avec lucidité en choisissant ce qui préserve notre paix intérieure. Fermer la porte n'est plus vécu comme un abandon, mais comme un choix souverain pour conserver son énergie vitale intacte. Et c'est dans cette deuxième absence que l'on comprend enfin qu'il existe une force invisible bien plus redoutable que toutes les réactions bruyantes, celle du silence assumé qui nous rend maîtres de nous-mêmes et ouvre déjà vers l'apprentissage suivant. Accueillons la troisième absence, l'art de partir sans se retourner et la force invisible qu'il révèle. Il existe un moment où rester devient plus douloureux que s'en aller. C'est alors que se révèle l'art de partir sans se retourner, non comme une fuite, mais comme un acte de force intérieure. Fermer la porte derrière soi peut sembler brutal,
Pourtant, c'est souvent le seul moyen de préserver son intégrité. La question stoïcienne est donc claire. Qu'est-ce qui demande le plus de courage? Persister dans ce qui nous détruit ou choisir le silence du départ? Imagine cette scène dans un bus bondé. Quelqu'un insiste lourdement pour t'imposer sa présence, ses paroles ou son humeur. Ton corps se crispe, ton souffle devient court et tu sens la colère monter. Mais au lieu d'exploser, tu choisis simplement de détourner ton regard, de t'asseoir ailleurs ou même de descendre calmement à l'arrêt suivant. Ton retrait crée une rupture inattendue. L'agresseur reste seul face à son agitation, privé du combustible qui l'attendait. Épictète disait « La liberté est le pouvoir de vivre comme on veut ». Cette pensée met en lumière que quitter une situation toxique n'est pas une défaite mais un choix conscient d'autonomie. Dans l'exemple du transport, ton absence volontaire te libère d'un rapport de force inutile et réaffirme ta capacité à orienter ton énergie vers ce qui compte vraiment. C'est là que réside la puissance discrète du détachement stoïcien. Il est naturel de ressentir un mélange étrange après avoir tourné le dos, soulagement mêlé parfois à une pointe de culpabilité. On se demande si l'on n'a pas été trop abrupt ou égoïste en choisissant l'absence plutôt que l'affrontement. Mais en vérité, ce choix manifeste une forme d'amour-propre sain qui refuse d'offrir son énergie vitale à des situations stériles. Reconnaître cette vérité intérieure est déjà un pas vers une souveraineté plus grande. Sénèque disait « Nul ne peut être heureux s'il ne se suffit pas à lui-même ». Cette phrase rappelle que ton bonheur ne dépend pas des réactions des autres, mais de ta capacité à tracer tes propres limites avec dignité. Partir sans te justifier devient alors une méthode concrète pour reprendre le pouvoir sur ta vie et te recentrer sur ce qui nourrit réellement ton esprit. C'est moins un abandon qu'un acte clairvoyant qui ferme doucement les portes inutiles. Cette transformation prend tout son sens dans un cadre professionnel. Face à des collègues habitués aux confrontations verbales, tu décides cette fois-ci de ne plus jouer leur jeu. Tu écoutes calmement puis tu te retires avant que la situation ne dégénère. Ton absence volontaire modifie aussitôt l'atmosphère car elle brise le cycle des attaques attendues et installe un climat nouveau où tu sembles intouchable. Là où l'on te croyait fragile, ton mutisme révèle soudain une stabilité surprenante qui impose le respect silencieux des autres. Ainsi se dévoile la véritable essence du stoïcisme appliqué au quotidien. Choisir quand donner sa présence et quand offrir son absence comme un enseignement silencieux. L'art de partir sans se retourner n'est pas une faiblesse, mais une affirmation claire d'indépendance intérieure. Chaque départ choisi avec lucidité devient une victoire intime sur les chaînes invisibles qui nous retenaient prisonniers des attentes extérieures. Et c'est précisément dans cette troisième absence que s'ouvre la voie vers des détachements encore plus puissants. Relevons la quatrième absence. Quand le détachement devient plus fort que toutes les paroles, il existe des instants où les mots semblent nécessaires, comme si parler pouvait tout réparer, et pourtant, c'est dans l'absence de réponse que se révèle la véritable force. Le stoïcisme nous enseigne que parfois, se taire n'est pas une faiblesse, mais un choix souverain. C'est précisément dans ce silence que l'on peut commencer à reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors la question demeure, qu'est-ce qui est réellement plus puissant, s'accrocher à des explications ou cultiver l'art de partir sans se retourner? Imagine une scène dans une file d'attente d'un commerce. Un client impatient te bouscule et cherche à provoquer une réaction par des remarques sèches. Ton souffle devient court, ton corps se raidit et tes pensées s'agitent pour préparer une réplique. Pourtant, tu gardes le silence et détournes ton attention de cette agitation extérieure. Ce geste inattendu brise le rythme attendu du conflit. Ton absence de réponse déstabilise plus que 1000 mots. Marc Aurèle affirmait « La tranquillité parfaite consiste à rester debout et droit sans que l'on puisse t'incliner. » Cette parole éclaire la scène vécue. Ton mutisme volontaire te maintient dans une verticalité intérieure malgré la pression extérieure. Là où d'autres auraient vu une provocation irrésistible, tu as choisi de ne pas te laisser incliner vers la dispute. C'est ainsi que ton calme devient un acte de résistance silencieuse et une preuve de maîtrise profonde. Il est naturel de ressentir un mélange étrange après ces instants. Fierté d'avoir tenu bon mais aussi doute sur sa propre fermeté.
On se demande si garder le silence n'a pas été perçu comme une faiblesse, alors qu'en réalité, il s'agit d'un courage discret. Reconnaître cette tension intérieure sans la condamner permet déjà de comprendre quel est le signe même du travail intérieur en cours. Le détachement choisi ne nie pas l'émotion, il lui refuse simplement le pouvoir de gouverner nos actes. Sénèque rappelait « Celui qui sait supporter les offenses a trouvé le chemin vers la grandeur ». Cette pensée nous guide vers une pratique concrète. Accepter que l'autre attende un combat, mais choisir de fermer la porte à ce cycle inutile. En optant pour ce retrait conscient, tu apprends à préserver ton énergie sans avoir besoin d'élever la voix ni de justifier ton choix. C'est là que réside l'acte véritablement noble qui permet de se libérer des chaînes invisibles, des réactions impulsives et d'avancer avec dignité vers son propre équilibre intérieur. Cette transformation devient encore plus visible dans un cadre intime. Face à une dispute avec un partenaire où les reproches s'enchaînent, tu décides cette fois-ci d'écouter calmement puis de quitter la pièce en silence plutôt que de répondre par des éclats habituels. Ta décision surprend profondément car elle désarme immédiatement la montée du conflit attendu. Ton absence crée un espace nouveau où chacun peut réfléchir plutôt que s'enfermer dans la colère réciproque. Et soudain, là où tout semblait perdu, naît un climat inattendu d'apaisement durable. Ainsi se révèle la 4e absence comme un seuil décisif vers ta souveraineté intérieure. Comprendre que ne pas entrer dans certaines batailles vaut bien plus qu'une victoire apparente obtenue par les mots. Le stoïcisme enseigne ici non seulement le calme, mais aussi l'art délicat du détachement véritable qui libère l'esprit des attentes extérieures. Chaque silence choisi devient alors un pilier solide pour avancer avec assurance sur ton chemin personnel. Et c'est précisément cette force invisible qui prépare déjà l'écho plus profond du prochain apprentissage. Dirigeons-nous vers la 5e absence, l'écho du silence qui punit sans jamais blesser. Il existe des situations où chaque mot prononcé alimente encore plus le conflit, comme si parler revenait à nourrir ce qui nous détruit. C'est là que l'écho du mutisme devient une arme subtile, capable de toucher profondément sans infliger de blessures visibles. En choisissant de ne pas répondre, on découvre un pouvoir personnel inattendu, celui de fermer la porte aux provocations sans laisser d'empreinte amère. La véritable question stoïcienne est alors la suivante. N'est-ce pas dans l'art de partir sans se retourner que réside la forme la plus noble de victoire? Imagine une scène entre amis. Un proche glisse une remarque ironique, apparemment légère mais en réalité lourde de sous-entendus blessants. Ton cœur se serre, ton visage se tend et ton souffle s'accélère, comme prêt à contre-attaquer. Pourtant, tu choisis le silence et détournes calmement ton regard, laissant flotter dans l'air un vide inattendu. L'instant se fige et chacun perçoit que ton absence de réaction pèse bien plus lourd que toute réplique acerbe. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette parole éclaire le sens profond du retrait silencieux. Refuser d'entrer dans le jeu des attaques extérieures pour préserver son alignement intérieur. Dans cette scène amicale, tu montres que ton équilibre ne dépend pas d'un mot dit par autrui, mais d'une stabilité enracinée en toi-même. Ce choix transforme ton mutisme en un miroir où l'autre voit son propre trouble se refléter. Ressentir une tension intérieure après avoir choisi ce calme apparent et naturel, doute sur ta fermeté, crainte d'avoir semblé indifférent ou trop distant. Mais il faut comprendre que cette retenue est tout sauf faiblesse. Elle représente une force qui protège tes émotions profondes sans les nier. Le détachement volontaire est une discipline exigeante, car il demande de supporter le poids du silence sans céder au besoin immédiat d'expliquer ou de justifier. C'est précisément dans cet effort discret que naît la véritable souveraineté intérieure. Sénèque disait « Celui qui méprise les offenses se rend invulnérable ». Cette sagesse offre une direction claire, choisir consciemment quand accorder sa voix et quand offrir son absence comme réponse ultime. Ainsi, garder le silence devient non pas un retrait coupable, mais une stratégie lucide pour reprendre le pouvoir sur sa vie et briser le cycle des blessures répétées. Fermer la porte à ces affrontements stériles devient alors un acte d'amour-propre plutôt qu'une fuite timorée. Cette transformation
prend toute sa dimension dans un cadre professionnel. Lors d'une réunion tendue, tu es ciblé par des critiques déguisées sous forme d'humour grinçant. Autrefois, tu aurais répliqué vivement. Cette fois, tu restes impassible et concentres ton attention sur tes propres objectifs sans offrir la moindre énergie à ces attaques voilées. Le résultat est surprenant. Ceux qui attendaient ta réaction restent déstabilisés, tandis que les autres perçoivent ta sérénité nouvelle comme une marque d'autorité tranquille. Là où l'on te croyait vulnérable, ton absence volontaire inspire désormais respect silencieux. Ainsi s'accomplit la 5e absence, comme un art subtil, où chaque silence choisi devient plus parlant qu'un discours entier. L'écho invisible de ce calme intérieur agit comme une onde durable qui enseigne aux autres leurs propres limites sans que tu n'aies eu besoin de lever la voix. C'est là toute l'élégance du stoïcisme appliqué. Punir sans blesser, répondre par le détachement plutôt que par l'agitation verbale. Et cette maîtrise ouvre déjà la voie vers une libération encore plus profonde, celle qui surgira lorsque tu choisiras enfin où investir ton énergie précieuse. Éclairons la 6e absence. Quand votre énergie cesse d'être offerte à ceux qui la méprisaient, il existe un moment où continuer à donner son attention revient à nourrir ce qui nous affaiblit. C'est alors que s'impose la nécessité de reprendre le pouvoir sur sa vie en choisissant avec soin où investir son souffle vital. Le stoïcisme enseigne qu'offrir son énergie à ceux qui ne la respectent pas, c'est trahir sa propre dignité. La vraie question devient alors, n'est-ce pas fermer la porte aux attentes des autres qui ouvrent l'accès à sa véritable liberté intérieure? Imagine une scène dans un cadre intime. Tu es face à une dispute répétitive où les mêmes reproches ressurgissent sans jamais aboutir. Ton cœur s'accélère, tes mains tremblent légèrement et ton esprit se prépare déjà à entrer dans le même cycle de justification inutile. Mais cette fois, tu choisis de rester calme et silencieux, puis tu te retires de la pièce sans éclat. Ton absence crée un vide inhabituel qui fait comprendre que tu ne laisseras plus ton énergie être gaspillée dans ces luttes vaines. Épictète expliquait « N'attache pas ton cœur à ce qui ne dépend pas de toi ». Ces mots rappellent que notre sérénité ne peut se construire sur le comportement des autres, mais uniquement sur nos choix intérieurs. Dans cette situation intime, refuser d'alimenter la querelle par des réactions attendues devient une manière claire d'affirmer ta souveraineté émotionnelle. C'est ainsi que ton retrait se transforme en enseignement silencieux, plus puissant que n'importe quel discours défensif. Il est normal de ressentir une culpabilité après avoir quitté le conflit sans donner d'explication. Le doute s'installe. Ai-je été trop dur, trop froid? Pourtant, cette émotion révèle simplement ton attachement passé au besoin d'être compris ou validé. En acceptant ce trouble intérieur mais en maintenant ta décision, tu découvres une force nouvelle, celle de ne plus laisser autrui dicter l'usage de ton énergie vitale. Marc Aurèle enseignait « La véritable richesse consiste à se contenter du présent avec sérénité ». Cette pensée offre une direction claire. Choisir consciemment où placer ta présence et pratiquer l'art de partir sans se retourner quand ton équilibre est menacé. Ainsi, préserver ton souffle intérieur devient une stratégie concrète pour avancer librement sans te perdre dans les attentes extérieures. Ton silence n'est donc pas fuite, mais affirmation tranquille de ta valeur inaliénable. Cette transformation s'illustre encore plus fortement dans un contexte familial. Face à un proche habitué aux remarques blessantes, tu décides cette fois-ci de ne rien opposer, ni d'expliquer longuement ta position. Tu écoutes calmement, puis t'éloignes sans colère ni justification inutile. À la surprise générale, le climat change, car chacun perçoit que tu n'es plus accessible aux mêmes blessures qu'auparavant. Ton détachement inspire désormais plus de respect qu'une confrontation prolongée n'aurait pu le faire. Ainsi s'accomplit la 6e absence comme une libération profonde. Lorsque tu choisis enfin de ne plus offrir ton énergie précieuse à ceux qui l'ont méprisée, tu te rapproches de ton axe véritable. Le silence devient alors non seulement protection, mais proclamation silencieuse de ta dignité retrouvée. En cessant d'alimenter les luttes inutiles, tu transformes chaque retrait en preuve éclatante de maîtrise intérieure. Et c'est précisément cette étape qui prépare l'accès au royaume paisible évoqué dans l'apprentissage suivant. Plaçons la lumière sur la 7e absence,
la paix souveraine de celui qui choisit son royaume intérieur. Il existe un moment où les luttes extérieures cessent d'avoir du sens et où la seule victoire qui compte est celle obtenue sur soi-même. C'est là que l'on comprend que fermer la porte aux influences destructrices ouvre en réalité un espace de paix inébranlable. Le stoïcisme enseigne que le véritable triomphe n'est pas bruyant, mais silencieux, enraciné dans l'art de partir sans se retourner. Alors la question s'impose. Qu'y a-t-il de plus grand que de reprendre le pouvoir sur sa vie en bâtissant un royaume intérieur que rien ne peut ébranler? Imagine cette scène intime. Seul dans ton espace personnel, tu ressens encore le poids des paroles blessantes échangées plus tôt avec quelqu'un qui comptait pour toi. Ton souffle est lourd, ta poitrine comprimée et ton esprit rejoue sans cesse les mêmes phrases. Mais au lieu d'alimenter ce cycle, tu choisis de t'asseoir dans le calme, sans téléphone ni distraction, simplement présent à toi-même. Ce retrait volontaire devient une absence éloquente. Tu refuses de continuer à offrir ton énergie à ce qui te dévore intérieurement. Épictète enseignait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette pensée éclaire la scène vécue. En décidant de ne pas poursuivre le conflit par tes pensées ou tes mots, tu reprends une autonomie profonde sur ton propre esprit. Le détachement ne consiste pas à nier la blessure, mais à refuser qu'elle gouverne tes choix futurs. Ainsi, chaque silence choisi devient une pierre solide posée pour élever ton royaume intérieur au-dessus du tumulte extérieur. Il est naturel de ressentir des doutes face à cette démarche, impression d'isolement, peur d'être incompris ou jugé froid. Mais ces émotions révèlent seulement l'ancien attachement aux réactions des autres comme mesure de ta valeur. En les observant sans leur céder, tu transformes cette fragilité apparente en force invisible. C'est ce travail intime qui prépare ton esprit à goûter une sérénité durable plutôt qu'un soulagement passager. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers tout entier ». Cette phrase rappelle qu'en cultivant ce sanctuaire intérieur, tu apprends non seulement à protéger ton équilibre, mais aussi à rayonner différemment autour de toi. Reprendre le pouvoir sur sa vie signifie ici choisir consciemment quand s'offrir aux autres et quand se retirer pour préserver son axe vital. L'absence volontaire n'est donc pas une fuite, mais une discipline noble qui établit ton autorité tranquille sur toi-même et sur tes relations. Cette transformation prend toute sa dimension dans un cadre familial. Là où jadis tu aurais répondu avec véhémence aux critiques injustes d'un proche, tu choisis désormais le calme et la distance intérieure. Ton mutisme étonne, car il coupe court au cycle habituel des reproches et installe un climat inattendu d'apaisement. Ce choix désarme non seulement l'autre, mais libère également ton propre cœur du besoin constant d'être validé ou entendu. Peu à peu, chacun perçoit que ton royaume intérieur est devenu imprenable aux attaques ordinaires. Ainsi s'accomplit la 7e absence comme couronnement du chemin parcouru. Elle n'est plus seulement retrait ou protection, mais affirmation souveraine d'une vie centrée sur l'essentiel. Le silence devient refuge sacré et l'absence se change en présence intérieure lumineuse. Fermer la porte n'apparaît plus comme rupture, mais comme ouverture vers soi-même et vers une paix durable que rien ne peut altérer. Et c'est dans cette souveraineté tranquille que s'annonce déjà la promesse du chapitre suivant. Vivre pleinement selon ses propres lois intérieures. Le chemin que tu viens de parcourir t'a montré combien le stoïcisme est une école de lucidité et de discernement. À travers les épreuves, tu as appris que le silence, loin d'être un vide, est une présence intérieure qui révèle ta force. Tu as découvert que ton absence peut être plus éloquente que 1000 discours, car elle marque la décision consciente de protéger ton intégrité. En acceptant ce qui ne dépend pas de toi et en orientant ton esprit vers ce qui est en ton pouvoir, tu commences à goûter à la véritable maîtrise, celle qui naît du choix volontaire de cultiver ton pouvoir personnel. Dans cette nouvelle réalité intérieure, tu comprends que la paix ne vient pas des circonstances, mais de l'attitude avec laquelle tu les accueilles. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » Le détachement choisi devient ainsi vertu pratique, et la sérénité un état stable nourri par ta présence à toi-même. Loin des illusions bruyantes, tu découvres qu'il est possible de vivre avec constance et clarté d'esprit
en pratiquant chaque jour cet art discret, fermer la porte aux attentes inutiles pour mieux reprendre le pouvoir sur sa vie. Et parce que nul ne chemine seul sur cette voie exigeante, je t'invite à rejoindre notre communauté sur les méditations stoïciennes. Ici, l'abonnement n'est pas un clic mécanique, mais un engagement à cultiver ensemble cette sagesse vivante. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent aussi à comprendre comment utiliser le silence et le détachement pour se protéger et s'affirmer. Ensemble, nous faisons du stoïcisme une école moderne, où l'art de partir sans se retourner n'est plus une fuite, mais une affirmation digne de soi. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un but lointain, mais une pratique quotidienne. Chaque silence choisi est une victoire intime. Chaque retrait conscient est une pierre posée dans ton royaume intérieur. Marche donc avec constance. Celui qui sait fermer la porte trouve toujours devant lui un espace ouvert vers sa liberté.